La Cour constitutionnelle n'est pas là pour enseigner, mais pour faire respecter la Constitution. Je donne un exemple. La ministre Djibril Fatoumata, je crois, qui était ministre de l'Agriculture du président Yaïbouni, a dit que si le peuple voulait, le président Yaïbouni peut faire un troisième mandat. Et que le président des États-Unis, Roosevelt, a fait plus de 2 mandats. La Cour a été saisie. J'étais président de la Cour constitutionnelle. Nous avons dit, il y a la liberté d'expression, mais nous sommes tenus de respecter la Constitution. D'abord, aux États-Unis, nulle part il n'est dit, avant Roosevelt, que le président doit faire 2 mandats. C'est George Washington qui a fait 2 mandats. On a insisté pour qu'il fasse un autre mandat. Il a refusé. La règle a été respectée. Roosevelt est arrivé en 1932. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. À cause de la guerre, il a eu un 4e mandat. Il est mort en cours de mandat. Truman, son vice-président, lui a succédé. En même temps, en 1947, ils ont inscrit dans la Constitution maintenant des États-Unis un amendement pour dire que lui ne peut faire plus de 2 mandats. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison en luttant pour la libération, pour le droit des Noirs. Il est arrivé au pouvoir en 1994. Son mandat n'est pas limité. Son mandat n'est pas de 5 ans, n'est pas de 7 ans, c'est de 4 ans. Il a fait 4 ans. Il était heureux de partir du pouvoir. Parce que j'ai accompagné le président Soglo qui dirigeait la délégation des observateurs de l'OUA pour les élections de 1998 et nous a reçus au palais. Il était heureux de nous dire comment il va s'occuper de ses petits-enfants, ainsi de suite. Celui qui a fait 27 ans en prison, même s'il voulait mourir au pouvoir, on le lui reconnaîtrait. Aujourd'hui, Nelson Mandela est adulé. Sa statue se trouve devant le Parlement à Londres. Les présidents américains et autres, quand ils vont en Afrique du Sud, ils veulent aller s'incliner sur la tombe de son président. Or, dans les pays francophones, nous avons tendance à croire que nous sommes immortels, que nous allons mourir au pouvoir. Je dis généralement aux gens, d'accord, vous êtes indispensables, mais est-ce que vous savez que Jésus est le Fils de Dieu? Il est mort, il est ressuscité. Est-ce qu'il est encore là? Mais quand il était là, le catholicisme était limité à Israël. Depuis qu'il est parti, le catholicisme s'est étendu en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Nul n'est indispensable. Et c'est l'alternance qui permet de découvrir des talents. Celui qui peut arriver peut faire mieux ou peut faire moins. Mais au moins, on l'aura expérimenté. Or, nous croyons que nous sommes indispensables. Tout ceci participe de l'éducation. Et les citoyens, malheureusement, pensent que, bon, celui qu'ils envoient, il va aller s'enrichir là-bas. Avant qu'il n'aille là-bas, il faut qu'il nous paie. Lorsqu'on veut faire les élections, on se fonde sur la générosité du candidat. On ne voit pas la qualité de son programme. Et j'ai eu une illustration que je rappelle souvent. Le président Soglo, candidat au renouvellement de son mandat à la mairie de Cotonou, à Kadjaoum, tenait dans une salle de meeting et disait aux gens qui étaient dans la salle, ne prenez pas l'argent des autres candidats. Personne ne réagit. Ne prenez pas l'argent des autres candidats. Salle silencieuse. Ne prenez pas l'argent des autres candidats. Salle absolument silencieuse. Et il dit, prenez leur argent, mais votez pour qui vous voulez. Et la salle dit, c'est maintenant que vous parlez juste. Pour montrer que c'est l'argent qui les intéresse, ce n'est pas la qualité du programme, allant dans le sens de leur propre épanouissement qui les préoccupe. Or, si nous avons notre éducation, nous saurons que ceux que nous envoyons au pouvoir, ce sont nos serviteurs, parce qu'ils sont payés par les impôts que nous payons en tant que contribuables. Les réalisations qu'ils font, c'est par rapport aux taxes qu'ils perçoivent, ce n'est pas de leur poche qui sortent de l'argent pour qu'on puisse les applaudir, pour dire « Ah oui, tu as bien fait, et tu as bien fait ». Ce n'est pas un acte de générosité, c'est l'utilisation rationnelle de l'argent que nous avons cotisé à travers les impôts et les taxes. C'est cette culture démocratique qui fait que nos démocraties, malheureusement, ne fonctionnent pas dans certains pays africains. On a tendance à croire que le pouvoir doit se conquérir par la force. Donc, quand nous avons été saisis par la Cour constitutionnelle, nous avons dit que cette dame, malgré cette liberté d'expression, a violé la Constitution qui précise la limitation des mandats. Nous avons fait œuvre de pédagogie pour montrer qu'un responsable
ne veut pas dire un chef de l'État dont le mandat est limité qui peut faire un troisième mandat.